Alors pour cette première vidéo, je vais vous montrer comment passer commande en ligne. Très rapidement, vous allez voir en quelques clics, ça va très vite. Alors là, je suis dans la rubrique dossard. Je vais choisir ce modèle de dossard, c'est le dossard A5. C'est le plus classique. Et donc vous voyez ici sur la fiche produit, nous avons un certain nombre d'informations qui vous permet d'une part de bien préparer votre commande. Donc dans le dossard, pour imprimer un dossard, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires. Le premier élément, c'est le fond du dossard, c'est-à-dire le design, toute la partie ici, si je mets en zoom, toute la partie ici, on va dire non variable, hein, c'est-à-dire en dehors de la numérotation et des éléments de personnalisation. Ça, c'est la première chose. Donc c'est le fond du dossard. Il peut y avoir plusieurs versions parce que la plupart des courses, on a plusieurs distances. Donc chaque distance peut être identifiée avec un code couleur au niveau du dossard ici, là par exemple. Le fond vert, c'est peut-être un fond bleu. Et puis on peut donc différencier les différents parcours avec soit des fonds de couleurs différentes ou dans une numérotation spécifique. Ça c'est le premier élément. Ensuite, un fichier Excel. Donc, le fichier Excel, en fait, si je l'affiche rapidement, voilà. Alors par contre, je pense que il n'est pas bien dans l'écran, voilà. Donc, le fichier Excel que je vous propose, on a plusieurs colonnes. Le plus simple, c'est une colonne numéro. Puis là, vous mettez la numérotation que vous souhaitez, de 1 à N. Ensuite, si vous avez des codes couleurs pour chaque distance, à ce moment-là, vous mettez dans cette colonne la couleur du numéro que vous souhaitez. Ici, dans la colonne IMG, c'est la version du dossard, le code couleur du fond de dossard. Et puis éventuellement, vous voyez, j'ai prévu une colonne QR code pour si jamais vous souhaitez que l'on imprime un code barre. Voilà. Donc le principe, bon, admettons, je fais un essai vite fait. Voilà. On va dire, voilà, il nous faut 13 dossards. Ensuite, pour la numérotation, les 5 premiers, je les veux en bleu, et puis les autres, je les veux en rouge. Voilà. Et puis ensuite, mon fond de dossard. Ben là, ici, on aura le fond pour un 10 km, par exemple. Et puis, un autre fond pour le 5 km. Voilà. Et puis, QR code. Je veux pas de QR code, donc je mets rien dans cette colonne. Si jamais je voulais un QR code, je peux, par exemple, mettre le numéro de dossard. Ou une autre information, ce que vous souhaitez. Ensuite, ce fichier Excel, vous l'enregistrez, vous le mettez de côté. Voilà. Puis on va poursuivre la commande. Donc, mon fichier Excel est prêt. Mon gabarit, donc là c'est le gabarit en PDF pour me transmettre vos infos, mais dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on peut utiliser un outil gratuit qui permet de faire des maquettes facilement, rapidement, sans être graphiste, et puis un outil qui est complètement gratuit et très simple d'utilisation. Et puis ici, il y a une petite explication sur comment préparer vos visuels. En fait, il y a pas mal il y a quelques notions importantes à prendre en compte. Une notion de bord perdu, par exemple. Le bord perdu, c'est la partie d'une impression qui est coupée une fois le document imprimé. La zone de rognage, c'est le format fini du dossard, en l'occurrence. Voilà, c'est les pointillés blancs. Voilà. Les repères de coupe, ce sont les repères qui permettent de contrôler le format du document, permettre à l'imprimeur
couper le document au bon format. La zone tranquille, ce sont des marges à l'intérieur du document. Généralement, c'est 3-4 mm. Dans cette marge-là, on essaye d'éviter de mettre, par exemple, des logos, des textes, des informations, des numéros d'urgence, des informations importantes, parce que le risque, c'est que à la coupe, ces informations soient reniées. Voilà. Donc tout ça, c'est expliqué dans ce petit document. Ensuite, vous allez saisir votre quantité. Là, vous saisissez votre quantité. Par exemple, je veux 1000 de ça. Si vous avez plusieurs séries de numérotation, vous choisissez. Le premier choix, c'est jusqu'à 3 séries de numéros. Ensuite, 4 séries de numéros, 5 séries et 6 séries et plus. Voilà. Ensuite, vous m'indiquez ici si vous réalisez vous-même la maquette ou si vous souhaitez que je fasse une création simple. Création simple, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, vous m'envoyez des logos, c'est quelque chose qui ressemble un peu à cette vignette. Vous m'envoyez des logos, le nom de votre course, quelques informations sur la façon dont vous souhaitez présenter le dossard, et puis je réalise pour vous la maquette. Modification simple, c'est pour les renouvellements de commandes, pour les clients qui ont déjà commandé chez moi, et qui me demandent de remplacer un logo par un autre, de changer des petites choses dans le dossard. Voilà. Hypothèse, vous réalisez la maquette vous-même, donc on va faire ce choix. Ensuite, je peux vous fournir avec les dossards les épingles à nourrice, ou pas. Donc vous choisissez là aussi. Et puis vous voyez que le tarif s'adapte en fonction. Et puis ensuite, vous choisissez votre délai. Si vous êtes pressé, on peut faire la fabrication en 5 jours ouvrables. Sinon, le délai standard, c'est 10 jours maximum. Voilà. Alors déjà, il y a une première chose. Si vous voulez recevoir un devis par email, vous avez juste à indiquer ici votre email, à cliquer ici sur recevoir un devis, et vous allez recevoir instantanément la tarification qui correspond aux options que vous avez choisies. Vous pouvez vous envoyer autant de devis que vous voulez. Si vous voulez un devis pour 1000, et puis ensuite un devis pour 1500, et ben vous faites la même manipulation. Voilà. Ensuite, pour passer votre commande, vous avez deux choix. Soit vous importez vos fichiers et puis vous commandez tout de suite, ou vous commandez tout de suite et vous importerez vos fichiers plus tard. Si vos fichiers ne sont pas encore prêts, c'est-à-dire les fichiers de numérotation et le fichier de design, vous choisissez cette deuxième option. Si tout est prêt, à ce moment-là, vous cliquez sur « J'importe mes fichiers ». Donc on va vous demander d'importer votre fond. Alors, je vais prendre ce fond-là. Voilà. Je clique sur télécharger. Le template de mon fond de dossier a été téléchargé. Et puis maintenant, je vais sélectionner mon fichier Excel. Donc le fichier Excel, je vais prendre celui-là. Voilà. Je clique sur télécharger et mon fichier Excel est téléchargé. Après, je peux continuer. Voilà. Et là, la commande va venir se mettre dans votre panier. Vous voyez que le fichier, le PDF avec vos fonds de page a été téléchargé. Le fichier Excel a été téléchargé. Et puis ensuite, vous choisissez le mode de transport que vous souhaitez. Vous validez votre commande et puis par la suite, je ne vais pas vous expliquer dans le détail, mais si vous avez un compte chez Terra Concept, vous vous connectez en cliquant ici pour vous connecter. Voilà. Si vous n'avez pas de compte, à ce moment-là, vous complétez les informations ici pour créer votre compte. Et puis vous choisissez votre mode de règlement. Donc on propose la carte de crédit. Banque Contact, c'est essentiellement pour la Belgique. Virement bancaire ou paiement par chèque. Voilà. Vous choisissez le mode de règlement. Vous cliquez sur acceptation des conditions générales, vous commandez, enfin voilà. Après c'est, je dirais que c'est un processus assez classique e-commerce. Voilà.
Bah, écoutez, voilà pour cette première partie. Je vais vous préparer également d'autres vidéos. La suivante, je vais vous montrer comment créer un compte gratuit pour utiliser un outil qui s'appelle Canva pour faire votre maquette. Et puis ensuite, je vous montrerai comment réaliser une maquette dans Canva à partir des templates que je que j'ai mis en place pour vous faciliter la tâche. Voilà, je vous dis à très vite et puis bonne journée.